Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Nové Miesto vous accueille pour l'avant-dernière étape de Coupe du Monde de biathlon. Horaire inhabituel, l'équipe d'Estelle juste après le sprint. Ce sera à 18h45, départ imminent de ce sprint. Ça va partir très fort. Johannes Beu-Dossard, numéro 5. Marie, votre pronostic avant ce sprint? Mais je me lasse pas, moi, de voir du français sur la première marche, donc je leur souhaite... Un français donc, voilà. Eh bien c'est tout ce qu'on souhaite. Anne-Sophie, Alexis, vous avez le vœu de Marie. Est-ce que ce sera Johannes? Elle préférerait un français évidemment. Ça va partir très très fort cette start list. Le premier français justement, Messaoudi, il partira avec le dossard numéro 16. Les favoris qui ont tous fait aujourd'hui, une nouvelle fois comme la semaine dernière, le choix de ce groupe numéro 1. Et ensuite, une fois qu'ils ont choisi ce groupe-là, ils sont tirés au sort pour définir leur numéro de dossard. Aujourd'hui, le groupe 1, il va du dossard numéro 1, du tchèque à l'image, jusqu'au dossard numéro 33 du slovène Dovzan. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux sont donc dans ce groupe, tout comme les frères Beu que l'on va suivre dans quelques secondes. Maintenant, Jakub Zvreteki est parti, le tchèque à domicile. Dans moins de 30 secondes, c'est Tarjei Beu qui sera dans le portillon de départ. Et l'enjeu de ce sprint, ça va être de voir l'évolution de la piste. La météo a changé, on a été agréablement surpris pendant toute la semaine dernière avec une piste qui a été vraiment dans un état impeccable à chaque fois pour tous les participants. Qu'on partait avec le dossard 1 ou le dossard 100, on pouvait jouer quelque chose. Là, on espère, au moins sur cette course, qui est une course individuelle, que ce sera la même chose et qu'ils pourront tous s'exprimer, même ceux qui partent avec le dossard 94 ou même plutôt le dossard 93. Emilia Claude qui partira donc à la fin de cette start list. Tarjei Beu qui a remporté la dernière course ici, c'était une poursuite avec un 19 sur 20, on l'a suivi dimanche en direct sur la chaîne L'équipe. Tarjei Beu qui a signé donc une 3e victoire cette saison quand même, ça commence à peser, 3 victoires pour Tarjei Beu, 4 pour Johannes, celui qui a le plus gagné sur cet exercice 2020-2021, c'est sur la Laigred avec 6 victoires. Alexander Loginov, lui, il en compte un de succès, c'était juste avant les championnats du monde à Antols sur un individuel. La saison particulière quand même pour Loginov, on le sent par rapport à la saison précédente, un tout petit peu en dessous, mais toujours là, toujours capable de jouer des podiums sur ce genre d'exercice. On le sait, il peut être redoutable avec un 10 sur 10, il sera largement dans le coup je pense. Son compatriote Matvei Eliseev lui succède et il va falloir attendre donc moins de 30 secondes maintenant pour voir le leader du classement général Johannes Beu dans le portillon de départ. Vous allez le voir, Johannes avec ce dossard bicolore, leader aussi du classement de la spécialité, du classement du sprint. Et on va commencer là aussi à faire les calculs puisqu'il reste 2 sprints seulement, celui d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine à Östersund. Que va-t-il nous faire Johannes aujourd'hui? Normalement sur la piste, sur les skis en tout cas, ça devrait être lui le plus rapide. Il l'était la semaine dernière avec une belle marche sur tout le monde. Allez, si on regarde depuis le début de la saison, il y en a 2 qui jouent avec lui sur les temps de ski. C'est Ponsiluoma et Johannes Dalle. Enfin le plus souvent, il y en a bien sûr d'autres à certains moments, mais globalement c'était quand même les 2 qui étaient souvent le plus proche de lui. Les 2 que je viens de citer, ils étaient un petit peu plus loin que d'habitude. C'est Benedikt Doll par contre qui était bien dans le coup et qui était à 16 secondes il me semble sur le sprint de la semaine dernière. Donc voilà, il a cette marge environ d'une balle sur tout le monde, Johannes. Est-ce qu'il va la faire fructifier? Est-ce qu'il va faire comme la semaine dernière à partir 2 ou 3 fois de trop à la faute? On verra ça. Mais on le sait, c'est vraiment une semaine très importante pour lui s'il veut mettre une option sur ce globe de cristal pour cet hiver. Seulement 33 petits points pour l'instant d'avance sur la Laigrid, sur ce classement général tel qu'il est présenté actuellement. Ann Pfeiffer avec son dossard 7, il était sur le podium la semaine dernière du sprint derrière Simon Détieux, grand vainqueur, et derrière Sebastian Samuelsson, cette équipe d'Allemagne qui retrouve des couleurs, notamment, vous l'avez dit Alexis, avec la bonne forme également de Benedikt Doll après des championnats du monde contrastés. Voici donc le premier Allemand sur cette piste de ce sprint, oui, Ann Pfeiffer. Oui, Pfeiffer, il a été, comme à son habitude, c'est vraiment un biathlète d'expérience qui a fait ça pendant toute sa carrière. Il a été capable de bien préparer les championnats du monde. Il est arrivé, il a fait ce qu'il fallait pendant ces mondiaux. Et puis derrière, il peut profiter toujours de cet état de forme qu'il avait justement provoqué pour Pokljuka. Donc on l'a vu en forme encore la semaine dernière avec ce podium. Vraisemblablement, on devrait le voir encore assez rapide, plutôt en forme sur cette semaine. Alors il faudra bien sûr associer ça à un bon tir pour lui pour pouvoir jouer devant. On le sait, Pfeiffer, il faut qu'il soit à 10 sur 10, à 18, à 19 sur les courses à 4 tirs pour vraiment jouer tout devant.
Mais quand même, c'est encore un biathlète qu'on pourrait retrouver sur ce podium. En parlant de rapidité, c'est Johannes Beu qui passe en tête à cette intermédiaire, alors que Dmitro Pidrouchny, l'Ukrainien qui a fait une très belle remontée sur la poursuite la semaine dernière en signant un 20 sur 20, prend le départ. Il est sur la piste, l'Ukrainien. Oui, c'est son exercice de prédilection. La poursuite, en tout cas, c'est là qu'il a fait les plus belles lignes de son palmarès. Alors, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à le voir un peu mieux, lui, sur les mondiaux. Pidrouchny, finalement, il est resté juste derrière ce qu'on aurait pu attendre. Et allez, pourquoi pas aller chercher quand même un beau résultat sur cette saison. Il reste plus beaucoup de courses individuelles. Hein. Désormais, il va falloir vraiment n'en louper aucune. C'est ça aussi hein, l'enjeu quand même, toujours sur ces sprints, c'est d'éviter de faire n'importe quoi si on veut pouvoir bien figurer sur une poursuite. Et pas de panique, il est 17h35 si vous venez d'arriver à l'instant sur la chaîne L'équipe. L'équipe d'Estelle arrive juste après ce sprint de biathlon, avant-dernier sprint de cette saison de Coupe du Monde. Estelle Denis et toute son équipe débriefera évidemment la qualification du PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Ce sera juste après cette course où Anne Pfeiffer passe en 3e position à cette intermédiaire du 0.9. Vous le savez, les biathlètes aujourd'hui doivent parcourir 10 km. C'est quand même incroyable, hein. Déjà ces écarts de la part de Johannes, 6 secondes à son frère à seulement 900 mètres du départ. Hein. On n'a vraiment pas passé les grosses difficultés, c'est le tout début. Alors, ça qui est intéressant sur ce sprint par rapport à la semaine dernière, c'est que Johannes il partait avec un dossard plus élevé. Donc au début, on avait certains biathlètes qui étaient plutôt à l'aveugle au niveau de leur temps de ski. Là, au moins, c'est clair et net. On est tout de suite renseigné par les entraîneurs sur le meilleur, sur celui qui va vite en ce moment, qui est Johannes. Et il y en a certains qui vont devoir accepter dans le premier tour de passer peut-être à un moment donné avec 10 secondes de retard sur le deuxième intermédiaire. Mais c'est peut-être le tarif. Et derrière, si on se dit oh, je suis trop loin, j'accélère avant le tir, ça peut avoir des conséquences. On a vu Emilien Jacquelin remettre en place son gant, ses lunettes transparentes aujourd'hui. Les conditions sont particulières, hein. Il pleut et donc les biathlètes s'adaptent. Ceci dit, vous le répétez souvent Alexis, hein, le biathlon, ce sport en extérieur, des conditions qui ne devraient pas trop perturber aujourd'hui les biathlètes. Non, normalement ils sont capables de s'habituer. Alors on a vraiment du matériel qui est très modulable en biathlon, que ce soit les bâtons, par exemple, je vous avais montré les paniers des bâtons qu'on peut changer en fonction de la neige, pour pas que le bâton s'enfonce trop profond. C'est la même chose pour les lunettes. On peut avoir des lunettes avec des verres plus ou moins clairs qu'on utilise. Alors là, attention, Eric Lesser a un verre iridium, mais on le voit quand même, ça reste des verres qui sont clairs. On peut se permettre malgré tout d'avoir des vraies lunettes de soleil, même s'il fait nuit, car vous le voyez, l'éclairage est très bon. Donc on a de la luminosité qui ressort. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir le matériel qui correspond à sa convenance. On a également, là par exemple avec Quentin, des verres qui sont progressifs. C'est des verres en fait qui vont changer en fonction de la luminosité, ils vont devenir plus ou moins foncés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien en général dans les sports d'extérieur. Par exemple, si vous faites du trail avec ce genre de lunettes, là, vous pouvez partir. Si vous êtes grand soleil, vous avez vraiment l'iridium qui se met en place et vous êtes bien protégé. Vous êtes sur de la protection 3. Et quand vous rentrez dans la forêt, le verre va changer tout seul. Il va devenir quasiment transparent. Et vous allez toujours avoir une bonne visibilité, pas besoin de l'enlever, car il sera devenu clair tout d'un coup. Lui, il a donc choisi des verres transparents. Emilien Jacquelin avec son dossard numéro 16 est le premier des 6 Français aujourd'hui à prendre le départ de ce sprint. Alors oui, on pourrait se dire, tiens, s'il met des verres transparents, pourquoi il met des lunettes? On a quand même besoin de cette protection. On va sur des vitesses de déplacement assez importantes. Ça permet d'éviter d'avoir du vent qui fait pleurer les yeux. On a toujours des petits flocons de neige, des petits flocons de glace qui se décrochent de la piste, qui peuvent gicler, donc ça vient également dans les yeux les irriter. On peut, quand on est derrière un autre biathlète, se prendre un coup de bâton, ça peut arriver, donc là aussi c'est une protection. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, les lunettes. Tarjei-Beu avec son dossard numéro 2 est en train de tirer sa première balle. Jakub Spretecky, le dossard numéro 1, a fait une erreur. Le premier plein de cette course est donc pour le Norvégien. La météo a changé au niveau de ce qu'il y a dans le ciel. L'horaire de la course a changé et le vent a également changé. Il était gauche-droite assez fort, environ 6 km/h la semaine dernière en moyenne. Et là, on l'a vu, c'était différent. C'était plutôt du 1 km/h droite-gauche lors du tir de Tarjei qui était très bon. Et je regarde justement les intermédiaires sur les temps de ski, comme on pouvait s'y attendre, à 2,5 km. Donc le deuxième intermédiaire qui est un peu plus loin sur la piste. Johannes passe avec une belle avance sur le deuxième temps de ski qui est donc Tarjei
il lui met 9,5 secondes. Johannes Beu qui porte le dossard numéro 5 et ne devrait donc pas trop tarder à succéder à Alexander Loginov qui porte le 3 pour ce premier tir. Et le Russe s'en sort lui aussi avec un plein. Anaïs Chevalier-Boucher a dit juste avant cette semaine, c'est pas un pas de tir où on peut faire 4. Ici, est-ce qu'ils le savent? Oui, très certainement. Et Johannes Beu a vu ses adversaires. Et lui, il peut peut-être faire 4 une fois. S'il met 10 secondes à tout le monde chaque tour, ça fera 30 secondes d'avance en temps de ski à la fin. Donc ça pourrait correspondre à une marge d'erreur. On va avoir quand même de très bons scores, hein. On le voit, le pas de tir est facile par rapport à la semaine dernière. Cette balle a tapé assez loin à gauche, celle-là complètement en bas. Il est incroyable, Johannes Beu, c'est pas possible, ces nouvelles erreurs derrière la carabine, ça a contrarié, on le voit, Siegfried Mazet, Johannes Beu, qui va donc aller tourner 2 tours sur l'anneau de pénalité. Ah mais au-delà du nombre de tours, c'est vraiment le tir. Clairement, c'est pas du tout un bon tir, c'est vraiment même un très mauvais tir. Il y a une première balle qui est très loin sur la gauche. La balle suivante, elle est complètement à l'opposé, en bas à droite. Sa dernière balle qui tombe, c'est un cordon également. On avait vraiment là du tir couché qui était pas bon, en tout cas pas au niveau de quelqu'un qui joue au classement général. Alors il va falloir se méfier, hein. S'il fait un 5 sur 5 sur le tir debout, avec un 8 sur 10, il peut encore jouer quelque chose. Johannes, pourquoi pas un podium, on verra ça, ça va dépendre beaucoup du score des autres. Mais quand même, c'est surprenant de le voir faire de telles erreurs sur son tir couché avec des balles qui vont taper si loin. Johannes Beu qui ressort donc maintenant à l'instant de cette anneau de pénalité. Johannes Beu qui ressort en 5e position à 33 secondes de son frère Tarier, toujours en tête après ce premier tir. Appliqué, Handpfeifer réalise un 5 sur 5 et il va être donc le 5e biathlète à y parvenir aujourd'hui. On va avoir vraiment, donc je le disais, hein, juste au moment où Johannes s'est installé, on va avoir énormément de 5 sur 5 couchés aujourd'hui. Sur les debout, c'est autre chose, il faudra voir. Ceux qui sont fatigués, ceux qui se mettent la pression, ça peut changer. Mais globalement, je pense qu'on va quand même avoir pas mal de 10 sur 10. Mais au moins des 5 sur 5 couchés, il va y en avoir à l'appel. C'est là qu'on voit clairement que Johannes a utilisé tous ses jokers. Il va falloir qu'il soit irréprochable sur son tir debout et surtout ultra rapide sur la piste. La semaine dernière, Johannes Beu, il avait fait une erreur sur son tir couché, mais 2 sur le tir debout. Un 7 sur 10 donc qu'il avait fait terminer en 11e position, son pire résultat de la saison, cette 11e place sur le sprint pour Johannes Beu. Toutefois, le lendemain sur la poursuite, il avait pu remonter en 2e position sur le podium derrière son frère Tarier. Sur la light grid, le sait très certainement que Johannes Beu est allé tourner sur l'anneau de pénalité. C'est lui, le dauphin du Norvégien, premier dauphin, il est 2e sur ce classement général sur la light grid. Prend le départ. C'est vrai que ce serait intéressant de savoir s'il l'a regardé justement ce tir de Johannes, s'il connaît le score de son adversaire principal pour le classement général de la Coupe du Monde ou non. Il y a de tout, hein. Il y a des biathlètes qui aiment bien regarder ce que font les autres, il y en a qui préfèrent ne surtout pas regarder pour rester concentrés dans ce qu'ils ont à faire eux-mêmes et puis ils comptent les points à la fin. Tero Seppala pour la Finlande va aller faire un tour de pénalité. Actuellement sur 8 ressortants de ce premier tir, ils sont 5 à avoir fait le sans faute. Simon Eder, l'Autrichien, lui aussi est désormais sur la piste. 2 très bons tireurs, les 2 meilleurs tout simplement de cette Coupe du Monde sur la light grade. Et Simon Eder, c'est eux qui ont le meilleur pourcentage de réussite au tir cette saison. Est-ce qu'on va les voir briller dans ces conditions donc plutôt faciles? On va avoir la réponse dans quelques instants. Pour ça, il faut d'abord aller parcourir une première fois cette boucle. Langer, entraîné par Jean-Guillaume Béatrix, vient de s'élancer. Les Belges, bien sûr, qu'on regarde toujours avec un œil attentif. Hein, c'est une nation qui collabore avec l'équipe de France au niveau du fartage. Ça, c'est important de le rappeler. C'est vrai que ça permet d'avoir des techniciens supplémentaires pour farter les skis des biathlètes. En gros, les tests de ski, les tests de fart, on les fait avec les techniciens belges. Ça permet d'étoffer un petit peu l'équipe des techniciens. Donc on va être bien sûr attentif à ces temps de passage. Alors que lui, Tarier, pour l'instant, est toujours en tête à la sortie du premier tir avec 6,9 secondes d'avance sur Pfeiffer. Son frère avait
33 secondes avec 2 tours de pénalité. C'est là qu'on comprend hein, que Johannes va quand même beaucoup plus vite. On va voir sur ce tour ce que fait le dossard jaune, s'il est capable de reprendre du temps sur Tarrier. Le dossard 28 a pris le départ, c'est le Suédois qu'on avait vu en premier relayeur, vous vous souvenez, la semaine dernière, qui était plutôt en difficulté. Dossard numéro 29 devrait être sur les épaules du letton Andrei Rastorgouyev, mais on vous l'a dit lors de l'avant-course, Andrei Rastorgouyev qui est suspendu par la Fédération internationale de biathlon en raison de 3 no-shows. Eric Lesser sur ce pas de tir qui réalise un plein qui va lui permettre de ressortir dans des temps très intéressants. Oui, c'est bien là ce que fait Eric Lesser. On va revenir sur ce cas Rastorgouyev, là si vous n'étiez pas là sur l'avant-course. Donc oui, il a été apparemment 3 no-shows donc sur cet agenda qu'on doit remplir. Tous les jours, on doit donner une plage d'horaire d'1 heure sur laquelle on peut se faire tester à l'improviste. Et apparemment, 3 fois des contrôleurs sont venus, 3 fois ils n'étaient pas là, donc c'est tout à fait logique qu'ils soient suspendus pour l'instant à titre provisoire. On verra ensuite les sanctions qui seront prises à son encontre. Au moment où Emilien, lui, arrive sur le tapis, il a choisi la cible 1. Le vent est toujours relativement faible. Allez, bien entrer dans cette course et pourquoi pas profiter des erreurs de Johannes. Impeccable ce tir couché pour Émilien Jacquelin, lui qui avait été en difficulté la semaine dernière. On les redoute ces tirs couchés, mais il est impeccable celui-ci pour Émilien, qui lui aussi va ressortir en très bonne position sur ce podium provisoire derrière Tarrier, qui est en train de revenir sur le pas de tir pour le debout. Il fallait la mettre cette 5e balle. Tarrier-Beu n'a pas failli. Tarrier-Beu, mais une sérieuse option, la première option de cette course sur le podium. Ah oui, beau tir hein, de la part de Tarrier qui fait encore une sacrée course bien pleine, alors qu'on voit que Quentin va en direction des tapis, il me semble. Mais donc premier 10 sur 10, il va y en avoir d'autres. Mais en tout cas, il est toujours en tête à la sortie des couchers. Il repasse avec ce sans faute. Il a été capable de stopper son tir après la 4e balle pour se reprendre avant de lâcher la 5e, bien la mettre. Belle opération sur Tarrier qui enchaîne après sa victoire sur la poursuite. Pas d'erreur pour Quentin Fillon-Maillet, tout comme Émilien Jacquelin. Les 2 premiers Français de cette start list sont bien au rendez-vous. Et allez, deuxième 10 sur 10 déjà, alors qu'on est seulement au dossard 3 avec Loginov. Je vous l'ai dit, on va être sur une course en termes de score, je pense, de très très haut niveau. Il va falloir, dans un premier temps, aller chercher le 10 sur 10. Et dans un deuxième temps, se battre comme un fou sur la piste. Loginov va ressortir quand même avec pas mal de retard. Il y a la place pour se mettre entre le Norvégien et le Russe actuellement. Vous le voyez, 26 secondes. Eliseev va-t-il lui aussi aller faire un score parfait? Encore une fois, ça déroule au niveau des 10 sur 10. Sacrée performance d'Eliseev également. Allez, Johannes revient sur le pas de tir. Il faut à tout prix que le Norvégien fasse lui aussi un sans faute s'il veut espérer quelque chose. Cette fois ça passe et il nous offre en plus un tir rapide. Johannes Beu, 8 sur 10. Lâcher les chevaux, c'est ce qu'il a fait en tout cas. En termes de vitesse d'exécution, c'était rapide entre les balles. Alors il avait 29 secondes de retard sur son fer quand il est entré sur le pas de tir. Il a tiré un peu plus vite, donc il a certainement repris du temps. Je vais vous donner sa sortie là quand il va passer. On aura un 9 sur 10 pour Jakob Fak. Ça va faire un peu court du coup, tellement le niveau est élevé. Il est à 25 secondes. Il est à 25 secondes, Johannes. Est-il capable de les reprendre dans le dernier tour? Ça va quand même être compliqué sur son frère qui a l'air en forme. Mais on sait jamais. On va attendre bien sûr de regarder tous les intermédiaires, les temps de passage. Pfeiffer lui aussi en lice pour un 10 sur 10. Ce serait le 4e.
Ah, il s'est repris Ant Pfeiffer, malheureusement la quatrième est dehors. Il va devoir aller sur cette anneau de pénalité. 150 mètres. C'est 500 grammes qui déclenche le coup. Si on le fait d'un coup sec, ça fait bouger la carabine. Alors c'est son style hein, globalement de venir quand même sur la fin de son lâcher assez fort. À Pfeiffer, il a toujours fait ça. Mais là, c'était peut-être à peine trop. Alors, Johannes a ouvert la porte avec un 8 sur 10 aujourd'hui. Potentiellement, quelqu'un ou même plusieurs pourraient terminer devant lui. En tout cas, son frère pour l'instant est devant lui. Est-ce que Laigrid va en profiter? Il est bien parti dans les mêmes temps que Tarrier sur les skis dans ce premier tour. Et il est bien parti également derrière la carabine. Sturla Laigrid, 5 sur 5, lui aussi. Je crois que je vais le surnommer Leto parce que sa carabine ne bouge pas. C'est impressionnant. En fait, c'est symbolique hein, ce que je dis au niveau de Leto. Quand on teste les canons, quand on teste les balles en biathlon, on va leur faire justement le test de Leto. C'est-à-dire qu'on vient coincer la partie en métal dans un étau qui ne bouge absolument pas et on regarde les groupements pour choisir un canon. Lui, clairement, quand on voit ses réactions d'armes sur ses tirs couchés ou debout, et ben on a cette sensation d'avoir cette carabine qui bouge pas comme si elle était vraiment tenue dans un étau. C'est incroyable, je trouve, en termes de mouvement de carabine, ce qu'arrive à faire Sturla Laigrid. 8 sur 10 pour Dmitro Bidrouchny. 8 sur 10, c'est également le score de Johannes Böhme. Ils sont très nombreux à pouvoir prétendre au 10 sur 10. Dans quelques instants, ils vont revenir sur le pas de tir. Ouais, on va faire un petit bilan justement. Donc on a Tarrier-Beu, lui qui a réussi le 10 sur 10. Ils sont déjà pas mal à l'avoir fait. On se rend compte que Johannes, malgré ses erreurs, va quand même vite. Il faudra se méfier de lui. Mais on se rend compte également que les Français sont complètement dans le coup. Quentin et Emilien reviendront pour se battre face à Tarrier-Beu dans un premier temps. Puis ensuite, Laigrid arrivera derrière. Mais on le voit, la course est encore longue. Bénédicte Doll, lui, est seulement dans son premier tour. Il est très bien. En plus, il est emmené par Emilien. Ils vont donc arriver ensemble sur le pas de tir. Il faudra qu'on regarde des deux côtés. Avec Bénédicte Doll qui sera lui sur un coucher et Emilien qui sera donc sur le debout. Actuellement sur le pas de tir, il y a le dossard numéro 27. On surveille évidemment l'arrivée de Simon Détieux. Vous l'avez vu tout à l'heure en double fenêtre prendre le départ Simon. Pendant le tir d'Emilien Jacquelin, il porte le dossard numéro 31. C'est donc dans quelques instants que l'on va le retrouver. Le dossard 14, lui, va aller sur un tapis pour un tir non pas couché comme Simon va s'y atteler, mais un tir debout. Alors Pfeiffer avec un 9 sur 10 est ressorti à 32 secondes. Je regarde en même temps les temps un peu du dernier tour. Johannes est toujours à 26 secondes de son frère. Pour l'instant, il reprend pas de temps à Tarrier qui est en train de faire une course incroyable. Je pense clairement qu'il y a déjà une place qui est prise sur le podium par Tarrier. On va voir maintenant qui sont ceux qui vont l'accompagner sur le podium du jour. Ça va être difficile pour que ce soit Eric Lesser. L'Allemand va devoir aller sur cet anneau de pénalité en signant un 9 aujourd'hui. Jake Brown, l'Américain, qu'on surveille toujours avec attention. Hein, c'est un visage qu'on a découvert lors des mondiaux. Il a fait une super course, alors que Tarrier est en train de finir. On va regarder en plus son style. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça craque. Ah, il est fort hein, sur cette fin de saison. Tarrier, qui a été quand même malchanceux sur la dernière course des mondiaux. Derrière, il s'est bien repris. Simon, sur son tir couché. Tarrier-Beu à l'arrivée, je le disais, avec, je pense, clairement une option sur l'une des places de ce podium pour le sprint d'aujourd'hui. Le 5 sur 5 pour Simon Détieux à droite de votre écran et le temps de référence pour Tarrier-Beu à gauche. Le Norvégien est pour l'instant en tête. C'est le seul qui a passé cette ligne d'arrivée. Emilien Jacquelin pour un 10 sur 10. Oui. Oh, parfait. Le 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin. Allez, il faut se dépêcher de ressortir. Il va peut-être avoir quelques secondes de retard sur Tarrier-Beu. Et derrière, il va y avoir un sacré combat. Hein. Il va y avoir un combat entre les deux. On l'a vu, Tarrier a été capable de finir fort. Emilien, pour l'instant, n'a pas encore complètement remis son bâton. Voilà, il doit remettre sa dragonne, mettre le scratch. Et là, il va pouvoir partir. Maintenant, c'est un combat. Il est à 2 secondes. Il a fait le boulot sur le pas de tir. Va-t-il être assez costaud pour se battre face aux Norvégiens? On verra ça. Loginov, lui, ça va être dur. Hein. Malgré son 10 sur 10, d'être sur le podium aujourd'hui. Franchement, ça risque de ne peut-être pas suffire.
bien figuré sur le sprint pour évidemment défendre ce petit globe de la poursuite. C'est important, c'est un de ses objectifs de fin de saison pour Émilien Jacquelin. Les poursuites, on sera ensemble pour les vivre samedi à partir de 13h30. Tous bousculés sur ce pas de tir. On a vu le debout d'Émilien Jacquelin. Et pendant ce temps-là, Bénédicte Doll, lui, était sur son tir couché et il a signé un 5 sur 5 qui lui permet de ressortir seulement à 1 seconde de l'high-grid. Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir à son tour. Allez, Quentin, il a repris de l'avance dans le deuxième tour, il a réaccéléré avec un 10 sur 10, il peut ressortir en tête. Super. Quel tir groupé de l'équipe de France aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet va ressortir en tête après ce 10 sur 10. Allez, on va regarder au niveau des temps ce que ça donne. Est-ce que déjà Johannes a repris un peu de temps en toute fin de course? Non, il était toujours à 26 secondes. Il coince là sur la fin du parcours. Johannes, il n'a pas été capable de reprendre 10 secondes comme il reprenait à tout le monde dans les tours précédents. Quentin qui vient donc de ressortir en tête avec 11 secondes d'avance sur Tarnier. Il a quand même une belle marge ce coup-là. Autant pour Émilien, c'est chaud. Autant pour Quentin, ça pourrait vraiment tenir face à Tarnier. Et Johannes Beu ne remportera pas ce sprint. Ça, on le sait déjà puisqu'il vient de franchir cette ligne d'arrivée avec presque 26 secondes de retard sur son grand frère Tarnier Beu. Johannes Beu qui a commis 2 erreurs supplémentaires. Oui, Johannes qui est donc passé par un tir couché, si vous l'avez loupé, qui n'était pas bon du tout. Il a fait un excellent tir debout. Par contre, Jacob Fack avec 9 sur 10 aujourd'hui, ça va faire cher. Et on peut déjà le dire, hein, ça va être une sacrée course. Malheureusement, Émilien est en train de perdre du temps là face à Tarnier Beu. Il était avec 2 secondes de retard, désormais il est avec 5 secondes de retard à l'intermédiaire des 7,6 km. Et donc, comme je disais, on va avoir une course de très très haut niveau, ce qui nous annonce forcément la course qui va suivre également de très très haut niveau. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, si vous venez d'arriver sur la chaîne L'équipe, notez que juste après cette course de biathlon, évidemment, l'équipe d'Estelle arrive, Estelle Denier et tous ses chroniqueurs pour débriefer notamment la qualification du PSG contre le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est juste après ce sprint qui est pour l'instant complètement fou et sur lequel un Piper vient terminer en 4e position provisoire. Donc, allez, petit point. Actuellement, Vindisch qui va donc faire un 9 sur 10. On a donc Quentin qui est en train de se battre dans le dernier tour pour essayer de passer devant Tarnier et prendre la tête provisoire. Johannes lui a terminé sa course à 25 secondes de son frère. On attend l'Aigrid qui va revenir sur le pas de tir avec le dossard 25. Ça devrait arriver dans quelques secondes vu qu'on suit le dossard 22 actuellement. L'Aigrid avec un 5 sur 5 pourrait lui aussi se battre face à Quentin et Tarnier pour la victoire. Et on attendra ensuite le dossard 32 de Bénédicte Doll qui pourrait faire une excellente course. Mais on va vraiment avoir une poursuite de folie. On n'a pas besoin d'attendre la fin de ce sprint pour le dire. Autant on a besoin d'attendre encore longtemps pour connaître le résultat final, autant pour savoir déjà que la poursuite sera dingue. Ça c'est réglé. Il est là, l'Aigrid. Allez, va-t-il être capable de résister face à Tarnier, face à Quentin, face à Émilien, qui sont tous les trois à 10 sur 10. Il en a raté une, on s'y attendait pas du tout. Alors il faudra aussi suivre ce qui va se passer face à Johannes Beu entre les deux, car il avait potentiellement beaucoup de marge pour pouvoir terminer devant Johannes, mais le fait de rater une balle, ça va plus du tout être la même chose. Peut-être que Johannes finira devant lui. 9 sur 10 pour le meilleur tireur de ce circuit de la Coupe du Monde. Sturla Lægreid va aller sur l'anneau de pénalité alors qu'ils sont nombreux aujourd'hui parmi les favoris à avoir réussi l'exploit du 10 sur 10. C'est le cas en tout cas de Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant toujours en tête, le Français à la sortie du deuxième tir. Et oui, le fait que Lægreid arrive sur l'anneau de pénalité, ça ouvre la porte aux Français. On le voit, Quentin a toujours de l'avance sur Tarnier. J'attends qu'il passe à l'intermédiaire des 7,6. Il est passé avec 8 secondes d'avance, donc il est toujours bien devant le Norvégien. Et le fait que Lægreid est reculé, ça permet à Émilien de rester lui aussi sur le podium provisoire. Pour l'instant, il vient de ressortir à 22 secondes de Quentin Lægreid, c'est-à-dire à 10 secondes d'Émilien environ. Et j'attends maintenant le passage des Français à l'intermédiaire des 9,2 km. Pour l'instant, Émilien n'est pas encore passé. Il a le dossard 16, le dossard 14 de Lesser vient de passer.
ça devrait arriver dans quelques instants pour Emilien et on aura Quentin qui aura le dossard 19 derrière. Simon Eder ressort devant sur la grid. Simon Eder qui partage ce fauteuil de meilleur tireur de la Coupe du Monde avec le Norvégien. Le voici, Emilien Jacquelin sur la piste avec ce dossard numéro 16. Emilien Jacquelin, on l'attend sur la ligne d'arrivée alors que Bénédicte Doll, lui, n'a pas encore tiré debout. Il vient de passer sur l'intermédiaire des 9,2 km. Emilien, il est à 9 secondes de Tarier. Il est toujours derrière, mais il tient, il skie depuis tout à l'heure avec Bénédicte Doll. Ça lui permet de garder le rythme. Fabien, pour faire une belle course aujourd'hui, allez, il y a moyen d'aller chercher des choses. On le voit avec les deux autres Français. Que c'est bien, il va lui faire du bien ce tir couché réussi à Fabien Claude. Ah super, ça fait plaisir de le voir réussir son coucher. Il va pouvoir jouer sur le debout. Alors on l'a vu, Bénédicte Doll devrait arriver très vite sur son tir debout, mais on l'a vu également là sur la gauche, c'est Simon Détieux qu'on va suivre d'abord sur ce tir debout. Simon lui aussi il est à 5 sur 5 sur son coucher. Ça pourrait là aussi jouer alors qu'Emilien va aller en direction de la ligne d'arrivée. Allez, chaque seconde va compter. Emilien, c'est dur, mais ça pourrait peut-être faire le podium aujourd'hui s'il arrive à s'arracher dans ces tout derniers mètres. On le sent, là il est épuisé. Il faut être capable de relancer. Se placer évidemment pour la poursuite de samedi, cette course qui lui tient tant à cœur, mais pour se placer pour la poursuite il faut bien figurer sur le sprint et Emilien Jacquelin pour l'instant il est sur le podium de ce sprint à 11 secondes de Tarier-Beu. Bien joué, belle course d'Emilien qui pourra quoi qu'il arrive espérer une belle poursuite. Est-ce que ça tiendra pour le podium du jour? Il reste plein de choses donc. Simon qui va arriver sur le tir debout, Bénédicte Doll également, et puis on aura Quentin Fillon-Maillet qui passe toujours en tête avec 11 secondes d'avance à l'intermédiaire des 9,2 km. C'est lui pour l'instant qui va gagner cette course, c'est Quentin. Cette fois ça coince malheureusement pour Simon Détieux avec un 8 sur 10. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de 10 sur 10 non plus pour Bénédicte Doll qui part à la faute sur cette première balle. Et oui, et du coup on se dit que ça pourrait tenir pour Emilien, pour le podium. En tout cas pour l'instant les grids passent toujours avec 10 secondes de retard sur le français. Bénédicte Doll va donc aller beaucoup trop sur l'anneau de pénalité. Et Quentin, il pourrait peut-être la gagner celle-ci. En tout cas, il y a quand même beaucoup de favoris qui ont terminé. Il a fait une course épatante aujourd'hui, Quentin. Allez! Pour aller chercher une deuxième victoire cette saison, Quentin Fillon-Maillet, la première fois, c'était à Orphilsen. C'était sur une poursuite. Et il avait déjà signé un sans faute. C'était un 20 sur 20. Quentin Fillon-Maillet, aujourd'hui, a signé le 10 sur 10 sur ce sprint. L'embrassade dans la zone d'arrivée avec Emilien Jacquelin, son compatriote, félicité également par l'Allemand Eric Lesser. Quentin Fillon-Maillet pourrait tenir une victoire aujourd'hui sur le sprint. Pour moi elle est pour lui, il est à 3 secondes en temps de ski de Johannes, il est à 10 sur 10, franchement il n'y a rien acheté dans la course de Quentin, elle est juste parfaite. Alors bien sûr on va attendre de voir, quelqu'un comme Lucas Hofer, s'il est plus fort aujourd'hui pourrait être devant. On le sait en termes de niveau sur les skis globalement ils sont à peu près pareils. Ça va se jouer à peut-être rien du tout, mais je trouve là qu'il y a quand même une sacrée course de la part de Quentin. Pour le battre aujourd'hui, il va falloir vraiment élever le niveau. Et pour l'instant, il me semble qu'il est derrière. Je vais regarder. Ouais, il est derrière de 2 secondes. On louait la régularité de Quentin Fillon-Maillet depuis le début de cette saison. Quentin Fillon-Maillet qui pourrait aujourd'hui décrocher une victoire historique pour son palmarès. En tout cas, jamais Quentin Fillon-Maillet n'a remporté de sprint. Il compte 4 victoires, mais à chaque fois c'était sur des poursuites ou sur des mass start. Vetle Christiansen, c'est pas fini cette course, vous l'aurez compris, mais malheureusement le Norvégien ne pourra pas signer aujourd'hui de 10 sur 10. Il va devoir aller signer 2 fois sur l'anneau de pénalité. Le champion du monde en titre du sprint est à l'image. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent jouer face à Quentin. On n'a même pas le temps de le dire, c'est déjà terminé je pense pour Ponce Luoma. Il va falloir être à 10 sur 10 et en plus avoir l'un des 2 meilleurs temps de ski pour battre Quentin. Alors lui, on va le surveiller quand même, Johannes Dalle. Il est un peu moins en forme depuis la fin des championnats du monde, mais quand même, on sait qu'il est redoutable. Et pour l'instant, clairement, hormis Lucas Hofer, il n'y en a pas un qui peut s'approcher de Quentin. Et là, vous le voyez, Johannes Dalle est à peu près dans les mêmes temps que les meilleurs. Et je regarde en même temps ce qui se passe pour la E-Grid à 9,2 secondes. Il est seulement à 5 secondes de Emilien. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir pour l'instant pour la 3e place provisoire d'Emilien? Ça va se jouer à rien du tout face aux Norvégiens.
compter dans cette course avec qui on va trembler. Donc est-ce que ça va tenir pour Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin? Pour l'instant sur le podium à l'arrivée, Johannes Dalle, lui, il vient de terminer son premier tir et il ressort donc en 7e position à 7 secondes de Laigred. Mais vous le savez, Laigred, il a commis une erreur sur son deuxième tir et on l'attend d'ailleurs maintenant sur la ligne d'arrivée. Ils sont bien identifiés, hein, les deux qui sont dangereux pour Quentin, c'est Lucas Hofer et Johannes Dalle pour l'instant. On verra si ensuite il y en a d'autres. Mais là, clairement, c'est les deux seuls qui peuvent jouer face aux Français. Tariebeu toujours deuxième actuellement à 11 secondes. Laigrid va-t-il être troisième, va-t-il être quatrième? Ça joue face à Emilien, à rien du tout. Est-ce qu'il va être devant Emilien Jacquelin? Il lui reste quelques dixièmes pour passer cette ligne d'arrivée. Il sera derrière. Il sera derrière sur la Laigred à 7 dixièmes d'écart d'Emilien Jacquelin. Deux Français sont toujours sur le podium. Et il est une place devant Johannes Beu pour l'instant. Alors certainement qu'il y en a qui vont se mettre entre les deux, mais pour l'instant Laigrid est donc quatrième, Johannes 5e. Ça ferait finalement une opération pas trop mal avec un 8 sur 10 pour Johannes. Simon Eder, lui, va se battre également pour essayer de terminer dans le top 6. Il faudrait qu'il coupe la ligne d'arrivée avant 37 secondes ou 39 secondes pour être dans ce top 6 et être devant Jakob Fak. Par contre, c'est lui qui pourrait par exemple se mettre entre Laigrid et Beu. Non, ce ne sera pas le cas. Il sera finalement 7e. Et je regarde déjà sur mes points pour le classement général. Une 4e place, ça rapporte 43 points. Une 5e place, ça rapporte 40 points. Seulement 3 points d'écart. Donc entre sur la Laigrid et Johannes Beu. Mais avant de s'intéresser à ce duel, on va retrouver la zone mixte. Emilien Jacquelin est avec Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Oui, Emilien qui regarde le classement. Emilien, sur le siège éjectable, la place qu'on n'aime pas, c'est la place de 3, mais ça, aussi bien, ça fait podium. Hein, on verra ça tout à l'heure. Alors, si on se fie au dernier sprint, 22 secondes, je crois que ça met 7e. Donc, on va attendre. C'est une piste qui est très rapide aujourd'hui, qui était difficile parce que la piste était assez gelée. Et donc, c'est compliqué de bien tenir les skis et donc d'avoir un ski puissant. Donc, c'est aussi pour ça peut-être que les écarts seront d'autant plus serrés à l'arrivée. On a vu Johannes partir très fort dans le premier tour, il affolait les premiers intermédiaires. C'était presque le piège dans lequel il fallait pas tomber d'essayer de le suivre. J'ai été très surpris parce que je m'étais vraiment très bien échauffé pour partir vite. Au bout de quelques hectomètres, voilà, je sentais que cette neige très gelée à haute vitesse rendait en tout cas notre ski instable. Et lorsqu'on m'annonce 3e à 15 secondes de Johannes, mais à 2 secondes de Tarier, je me dis que c'est assez époustouflant de partir aussi vite. Après, on connaît ses qualités, donc c'est normal, il joue avec ça. Malheureusement, deux fautes pour lui. Voilà, c'est le sport. Moi, j'espère vous revoir tout à l'heure en interview. Ce sera pour une bonne nouvelle si vous revenez. On espère, hein, bien sûr. Voilà, peut-être plus les fleurs que la 3e place. Il y a bien un concurrent qui va faire aussi... du moins, il faut faire une course pleine, on le sait. On verra ce que ça donne, mais voilà, si c'est dans les 6, c'est placé pour la poursuite. En tout cas, le tir était très bon aujourd'hui. J'ai bien travaillé derrière la carabine. Voilà, encore une fois, des tirs dont on n'a pas vu faire preuve tout au long de l'hiver. Donc, je suis content de faire de nouvelles choses. Merci, Émile. Et nous aussi, on est content pour Emilien Jacquelin. On espère que ça va tenir. On a vu pendant l'interview du Français plusieurs informations. Sébastien Samuelsson, le Suédois qui réussit un 5 sur 5, qui ressort à 10 secondes. Et également une erreur pour Fabien Claude, qui doit donc aller sur la note pénalité. On va surveiller sa sortie. Et Fabien, il était ex-aequo avec Emilien pendant qu'on l'avait en interview. C'était peut-être lui qui pouvait le faire tomber de cette 3e place. Alors on l'a vu, il y aura un tour de pénalité. Ça va faire quand même une très belle course pour Fabien. On guette sa sortie de la note pénalité dans quelques instants. Il vient de ressortir. Il est 10e à 43 secondes. Simon, lui, aujourd'hui, va être un peu plus loin avec ses 2 tours de pénalité. Et donc, ils étaient 4 à pouvoir jouer. Il y avait Fabien, il y avait Lucas Hofer qu'on attend. Il y avait... L'autre, je l'ai perdu, mais on va le retrouver très vite. Johannes Dalle, voilà, pardon. Et puis, par contre, il y a Samuelsson qui s'est rajouté. Il faudra le surveiller, le Suédois. Il a déjà fait un podium la semaine dernière. Il sera en mesure, lui aussi, de le jouer
sur son tir debout. Et on a cru également que lui, un temps pourrait être menaçant, mais Bénédicte Doll est parti à la faute sur son tir debout. Bénédicte Doll qui entre donc là dans le top 10. Mais est-ce que ça va tenir? Parce que Alexis, vous venez de les lister, ils sont nombreux à pouvoir lui passer devant et à même faire mieux que cette 9e place pour Bénédicte Doll. Donc avec son 8 sur 10, aujourd'hui, les 3 premiers pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet, Tariebeu et Emilien Jacquelin, sont à 10. Oui, je reviens justement sur ces temps de ski qu'on a évoqués, alors qu'on voit Johannes Dalé qu'on attend sur ce pas de tir. Mais on disait que Johannes Bö était parti plus vite que tout le monde, qu'on avait eu peur quand on regarde les temps de ski. Aujourd'hui, Quentin, il est seulement à 3 secondes en temps de ski du Norvégien. Donc là aussi, c'est à signaler, c'est une sacrée performance. Quand je regarde justement ces temps de ski, il y en a qui sont épatants, Anne Pfeiffer, Jakob Falk, qui ont vraiment d'excellents temps de ski sur cette neige. Il est toujours derrière pour l'instant, Johannes Dalé, et vous le voyez, les temps de référence sont donnés face à Bénédicte Doll. Attention, Lucas Hofer, lui, il peut jouer le podium et pourquoi pas même la victoire. Est-ce qu'il le tient enfin, son premier podium de la saison? Lucas Hofer, lui qui n'a pas fait mieux que 4e, cette place maudite pour Lucas Hofer à plusieurs reprises cette saison. L'Italien va ressortir en 2e position devant Tariebeu. Non, il sera derrière en 3e position à la place d'Emilien Jacquelin. Et oui, il va se battre dans ce dernier tour face à Tarier, face à Emilien dans un premier temps. Et s'il va très très vite, il pourrait même se battre face à Quentin, mais on voit que Quentin a toujours un peu de marge. Christiansen était dangereux, mais il est parti 2 fois de trop sur la note pénalité sur le tir debout. Ça va être un gros match pour Lucas Hofer. C'est un excellent finisher. 12 secondes donc de retard sur Quentin. Johannes Dalé sera là aussi dans quelques instants. Siloma, il a fait une erreur sur le premier tir, alors que Johannes Dalé, il a fait un sans faute avec ses dossards 51 et 53. Et puis si vous nous rejoignez seulement maintenant, ne bougez pas, juste à la fin de cette course, Estelle Denis sera bien là avec tous ses chroniqueurs pour l'équipe d'Estelle à partir de 18h45. 9 sur 10 pour le champion du monde aujourd'hui, Martin Ponsiluoma. Ça jouera peut-être pas pour le podium, mais ça va venir nous augmenter le niveau sur la poursuite avec quasiment tous les favoris qui jouent devant. Ça va être une sacrée course. Antonin là-bas, vous le voyez tout au fond, va aller tirer coucher. Par contre, celui qu'on va suivre, c'est Johannes Dalé qui vient de s'installer. Lui, il joue clairement la victoire face à Quentin. Là, il a perdu. C'est peut-être plus la victoire qui joue, mais plutôt le podium. Et en plus, il vient de faire une erreur, Johannes Dalé, lui qui s'était déjà compliqué la tâche pour la victoire. Est-ce que ça va même pouvoir jouer le podium? Malheureusement, une erreur, alors que Antonin Guigona signe le plein. Et Lucas Hofer vient de passer à 7,6. Il a 13 secondes de retard sur Quentin. Pour l'instant, c'est toujours Quentin qui a de la marge. Et Quentin Fillon-Maillet, justement, il est en zone mixte avec Tanguy et Pierre. Ouais, Quentin, pour l'instant, ça tient pour la première place, mais la grosse satisfaction, c'est d'enfin faire cette course pleine avec le ski et le tir, tout qui va bien le même jour. Ouais, je fais enfin du biathlon avec du beau ski et du beau tir, une course à 100%. Je finis avec le sourire, même si ça ne sera pas victoire, au moins je serai satisfait de moi-même. Donc ouais, c'est super. Voilà, j'ai bien bossé mon tir. Je pense avoir trop peut-être les erreurs que je faisais dans le passé sur les couchers. Donc voilà, ça me garantit pas de faire 100% sur le reste de la saison, mais au moins voilà, aujourd'hui c'était 100% et je me suis fait plaisir. Je me suis bien battu jusqu'au bout pour essayer de croire à cette victoire-là. Puis en pensant aussi à la poursuite, plus j'ai 2 secondes d'avance, plus ce sera facile. Ouais, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de regrets, peu importe le résultat, parce que vous ne pouviez pas faire mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Je sens que sur les skis ça répond, sur le tir j'ai été présent, j'ai pas été distrait par quelque chose et comme je dis, je fais du biathlon à 100% et c'est ça que je veux faire, donc je suis vraiment satisfait. Ouais. Merci Quentin, on attend que les dossards passent et qu'ils restent tous derrière vous, puis vous revenez nous voir. Merci. On espère que Quentin Fillon-Maillet va revenir voir Tanguy Kerouas et Pierre Esquer avec cette première place et ses 60 points au classement général ajoutés à Quentin Fillon-Maillet, 60 points qui seraient synonymes d'une victoire. Une course vraiment parfaite, il l'a dit.
Et je l'ai répété plusieurs fois, deuxième temps de ski à seulement 3 secondes de Johannes, un 10 sur 10, c'est excellent. Lucas Hofer qui va passer dans quelques instants à 9,2 km et on l'a vu, Antonin est vraiment lui aussi très bien passé. Il est seulement une seconde derrière Quentin après le tir couché. Donc il pourra jouer le podium quand il arrivera sur son tir debout, Antonin. Alors que la République tchèque ne compte pas le moindre podium masculin. On a vu Markéta Davidová briller sur les championnats du monde, mais Michal Krajmar, lui qui est, si je me trompe pas, vice-champion olympique du sprint en 2018 à Pyeongchang. Ouais, c'est bien ça, il avait terminé deuxième en Corée du Sud. Michal Krajmar qui l'a, malgré un 10 sur 10 sur ses terres ici en République tchèque, ressort en 12e position de ce deuxième tir. Alors c'est Samuelsson que j'ai perdu de vue. Est-ce que c'est lui là qu'on retrouve tout de suite avec le dossard à 59? Oui, voilà. Lui, il faut aussi se méfier pour le podium. Et vous le voyez, il y a beaucoup de biathlètes qui perdent du temps dans le deuxième tour. Allez, il sera à 10 sur 10 lui aussi. Il va se battre donc face à Lucas Hofer, face à Leigrid, face à Emilien pour la 3e place. Mais je pense qu'il va avoir un peu de retard quand même face à Quentin qui a vraiment tenu tout le monde à distance. J'attends justement toujours le temps de passage à 9,2 km de Lucas Hofer pour vous donner la tendance sur cette 3e place d'Emilien qui tient à rien du tout. Samuelsson vient de ressortir 5e et Lucas Hofer vient de passer un instant avec 3 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin. Voilà, il est là, l'intermédiaire était juste avant. Vous le voyez, 17,1, c'est lui qui est donc passé 3e désormais. C'est lui que va devoir aller chercher Samuelsson s'il veut être sur le podium. Et c'est lui qui va nous faire trembler donc jusqu'au bout et qui va peut-être priver l'équipe de France d'un double podium avec Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin qui pour l'instant sont à la première et à la 3e place. Au milieu, il y a Tarjei Bø. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, Johannes Bø a commis 2 erreurs derrière la carabine, 2 erreurs d'entrée dès son premier tir, le coucher. Johannes Bø qui est donc 5e sur cette ligne d'arrivée, mais vraiment une ligne d'arrivée avec des chronos qui nous promettent une poursuite de folie. On sera ensemble samedi à partir de 13h30 pour ces poursuites. Demain, ce sera le sprint féminin avec cet horaire toujours inhabituel demain à partir de 16h30. Lucas Hofer, le voici. Est-ce qu'il va priver la France de ce double podium? Est-ce qu'il va faire tomber Emilien Jacquelin de la 3e place? Il finit fort, il finit très fort alors qu'on l'a vu, Emilien dans les derniers 50 mètres a perdu 2 secondes. Je suis en train de regarder les temps justement dans ses toutes fins de course. Il a perdu 1,2 secondes, donc ça montre qu'il a eu du mal à aller jusqu'à la ligne d'arrivée alors que Lucas Hofer remet du rythme. Ça va fort pour l'Italien qui va peut-être aller chercher ce podium. Regardez le plus 22,7 d'Emilien Jacquelin. Lucas Hofer sera devant le fameux siège éjectable. Emilien Jacquelin est donc relégué en 4e position et Lucas Hofer tient peut-être enfin le premier podium de cette saison après avoir signé 3 4e places. Et oui, belle course. Alors il va encore falloir attendre de voir ce que fait Samuelsson. Justement, Samuelsson, on l'a là à l'image et puis il en restera encore au moins un. Celui qu'on a annoncé tout à l'heure pour l'équipe de France, Samuelsson est en train de perdre du temps. Je pense qu'il ne sera pas capable d'aller se battre face à l'Italien qui en plus a été vraiment très bon dans ce tout dernier tour. Et donc vous parliez de doublé, ce sera pas de doublé avec Emilien, mais pourquoi pas un doublé avec Antonin. On peut y croire en tout cas pour l'instant. Je regarde les temps du dernier tour en même temps pour voir ce que ça donne. Lucas Hofer a terminé à 3 secondes de Simon Détieux qui a le meilleur temps du dernier tour. Johannes Dalle est en train de se battre pour pourquoi pas venir se mettre entre Leigrid et Johannes Bø. Antonin Guigona, on le voit à l'image avec son dossard numéro 69. Actuellement sur le bel tir, il y a le dossard numéro 63. Ça ne devrait plus tarder. Donc pour voir Antonin Guigona sur ce bel tir, pour son tir debout, pour pouvoir espérer un 10 sur 10. Là, c'est le champion du monde en titre du sprint qui va aller chercher cette ligne d'arrivée. Martin Ponsiluoma, 9 sur 10 aujourd'hui. Et si ça tient pour Quentin, on enchaîne quand même les victoires pour les Français. C'est une sacrée équipe de France qu'on a sur cette fin de saison. Ils sont là, chacun avec leurs armes, coup pour coup. C'est pas toujours la même chose, mais un coup c'est Simon, un coup c'est Emilien, un coup c'est Quentin. Bravo, Fabien fait également une très belle course. Il est en ce moment en train de se battre pour terminer dans le top 20. Il a même terminé 18e. Il a passé la ligne d'arrivée juste derrière Simon Détieux. Ils sont dans la même seconde. Ils partiront donc ensemble sur la poursuite. Tir debout pour Antonin Guigona dans quelques instants. Johannes Dalle lui va en direction de la ligne d'arrivée. Je pense que c'est Antonin justement là qu'on voit. C'était bien lui. Il y en a un qui va aller à gauche pour aller en direction de la ligne d'arrivée, l'autre à droite pour aller en direction du pas de tir.
Johannes Dalle pour grappiller un maximum de secondes, un maximum de place et espérer bien figurer sur cette ligne d'arrivée, ce qui lui permettrait de bien figurer sur la liste de départ de la poursuite. Poursuite qu'on vivra samedi à partir de 13h30. Johannes Dalle, où il va se placer? Est-ce qu'il va s'intercaler entre Johannes Bö et Jakob Fak? Est-ce qu'il va être derrière le Norvégien? Oui, non, il est devant Johannes Dalle avec 3 dixièmes à peine d'avance. Il s'intercale donc entre Laigren et Johannes Bö. Et oui, c'est ça l'information. Il fait perdre des points à Johannes, effectivement. Il s'est mis à rien du tout, juste devant Johannes Bö. Laigren lui reste 5e. Mais par contre, Johannes Bö va perdre quelques points. Dans ce gros combat, chaque place peut compter. Il va falloir être bien vigilant à ça. Et mine de rien, on s'en rend compte, ça peut être des équipiers au final qui changent les choses. Allez, Antonin, dernier tir. Ah, dommage. Cette équipe de France est en feu, mais Antonin Guigona vient de lâcher la toute dernière balle, 9 sur 10 donc aujourd'hui pour Antonin Guigona. Et on va tourner tout de suite une page de pub pour voir ensuite la sortie d'Antonin. De retour sur ce sprint de Nové Mesto. Pas de panique si vous arrivez seulement maintenant. L'équipe d'Estelle arrive dans quelques instants. Estelle Denis et tous ses chroniqueurs pour débriefer l'actualité foot du jour. Mais avant, c'est une course complètement folle que l'on est en train de vivre, notamment parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur ce classement général. On va en parler, mais avant, voici le premier tir du 6e français Emilien Claude. Elle est en forme cette équipe de France et le 6e homme ne déroge pas à la règle. 5 sur 5 pour Emilien Claude. Ah, bravo Emilien qui va donc pouvoir jouer quelque chose sur le tir debout, participer à cette belle poursuite qui va être totalement incroyable, essayer de terminer dans le top 30. On verra même s'il peut jouer mieux. Vous le voyez actuellement, il sort justement sur cette position du top 30. Et Antonin, lui, est actuellement dans son dernier tour. Il est en train de se battre pour la 8e place face à Johannes Bö et face à Samuelsson. Et donc si Antonin Guigona termine devant Johannes Bö, ça pourrait ajouter encore de l'écart entre Sturla Laigren, pour l'instant 5e, et Johannes Bö, pour l'instant 8e. Entre les deux Norvégiens, il y a donc Samuelsson et Johannes Dalle qui sont au 6e et au 7e place. Conséquence, sur ce classement général, ça ferait 6 points d'écart. Laigren, avec cette 5e place, il remporterait 40 points, il inscrirait 40 points. Johannes Bö, lui, avec cette 8e place, en inscrirait 34. Ça va jouer vraiment à rien du tout. On attend Antonin dans quelques instants sur l'intermédiaire des 9,2 km. Ça devrait arriver très vite. Il est là justement, le français. Allez, ça passe tout de suite à l'intermédiaire. Il est 6e, il est en train de faire un sacré dernier tour. Allez, il faut s'arracher pour être dans le top 6. Partir avec pourtant un 9 sur 10 pour Antonin. Il est énorme sur la piste aujourd'hui. Et avant de le voir arriver, passer sur la ligne d'arrivée, on va retrouver Fabien Claude avec Tanguy et Pierre. Ouais, Fabien, pour qui ça s'est mieux passé que la semaine dernière avec 9 sur 10 et surtout le tir couché qui se passe bien enfin. Ouais, enfin, j'ai tout rechangé après les courses. Là, c'est vrai que ça allait pas depuis un moment et je risquais rien. Voilà, j'ai vu quand même Émile le faire après le relais qui a osé mine de rien changer. Je dis pas que j'ai copié là-dessus, mais mine de rien, ça fait du bien de se dire, de toute façon, j'ai rien à perdre, je faisais que des fautes couchées, donc c'est de retrouver un peu plus de liberté. Et puis aujourd'hui, un grand soulagement en tout cas quand je ressors avec le plein couché. Je suis bien parti sur les skis, c'est le rythme que je veux mettre sur 3 tours et je vois qu'il m'en manque pour tenir tout le long. Et petit à petit, je faiblis et voilà, c'est hyper serré et c'est sûr que le résultat, il n'est pas là, mais en tout cas, je suis quand même content de ma course. Ouais. Merci Fabien. 21e pour l'instant, 21e provisoire, Fabien Claude avec ce 9 sur 10. Il s'élancera à moins d'une minute de Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant en tête. Antonin Guigona arrive sur la ligne d'arrivée, cette 6e place, il a réussi à la tenir. Antonin Guigona 6e à 23 secondes 6 de Quentin Fillon-Maillet, mais qui aurait même pu aller chercher cette 5e place, seulement 2 dixièmes de Sturla Laigren. Et tous ceux qui le cherchent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui le critiquent au niveau de ses temps de ski, allez regarder un petit peu les datas aujourd'hui. Il a le 3e temps de ski, Antonin. Comme quoi, voilà, parfois les biathlètes, ils sont pas toujours devant, mais il y a quand même du vrai talent dans cette équipe de France. Alors, on va être très heureux et le féliciter aujourd'hui Antonin. 3e temps de ski à 9 secondes seulement de Johannes. Il est 6 secondes derrière Quentin.
Et il pourrait y avoir donc 3 Français dans la cérémonie des fleurs dans quelques instants. Première place, Quentin Fillon-Maillet. 4e place, Émilien Jacquelin. 6e place, Antonin Guigona. Et ces secondes infimes. Regardez, entre le premier et le 6e, il y a donc moins de 25 secondes, puisque Antonin Guigona vient de passer cette ligne d'arrivée avec 23 secondes 6 de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Là, le classement que vous voyez, c'est le classement après le premier tir. Et les secondes dont je viens de vous parler, c'est évidemment le classement sur la ligne d'arrivée. Ça va être une poursuite tout simplement incroyable. On sera ensemble samedi à 13h30 pour les poursuites. Et pour l'instant, ça aussi c'est l'information, la victoire de Quentin Fillon-Maillet qui tient. Quelle course des Français, mais vraiment une belle fin de saison, des Français qui sont en forme, ça fait plaisir. Franchement, Quentin qui aujourd'hui, pour l'instant est bien au-dessus du lot avec cette course quasi parfaite. Quasi parfaite, il manque juste ça, le meilleur temps de ski, mais il est seulement à 3 secondes de Johannes, ça a la même saveur. Et surtout, mais Antonin, incroyable aujourd'hui, ça s'est vu qu'il était en train de reprendre du temps dans ce dernier tour. Il est capable pour l'instant d'aller remonter sur cette 6e place, ça se joue à rien du tout face à la Ygritte, vous l'avez dit, Anne-Sophie. Ils sont dans la même seconde, seulement 2 dixièmes derrière le Norvégien, mais je pense qu'il va être content de celle-là. Et surtout ce 3e temps de ski, c'est quand même pas anodin, c'est pour ça que j'insiste comme ça. Être comme ça en fin de saison sur le podium des temps de ski, c'est une sacrée performance en termes de gestion de ses forces tout au long de la saison. Et l'autre information, c'est que Johannes Beu perdrait encore 2 points, puisque en terminant 8e, il marquait 34 points, mais là, eh bien, vous l'aurez compris, Antonin Guigona le fait reculer encore, et cette 9e position ne rapporterait à Johannes Beu que 32 points. Alors évidemment, on est à fond, on va aller faire ces calculs, vous inquiétez pas pour le classement général. Juste après la course, on va donner rapidement la main à Estelle Denis et tous ses chroniqueurs pour l'équipe d'Estelle. Ils vont débriefer évidemment la qualification du PSG en quart de finale de Ligue des Champions, mais demain, rendez-vous dès 16h30 pour le sprint féminin. On se permettra évidemment un petit point classement général chez les hommes. Stromschein, un autre Norvégien, lui, il ne participe pas à ce duel en haut du classement général. Il vient chercher une 44e place alors qu'on voit peut-être une chute dans ce virage. En tout cas, on voit que c'était limite. Alors, on a tout de suite vu que c'était pas une combinaison française, c'est la combinaison d'un Polonais. Malheureusement, il faut toujours faire attention dans ces fins de course où la neige se détériore quand même dans les endroits stratégiques. Il y a des plaques de glace qui peuvent ressortir à certains endroits, dans certains virages. Alors là, on va pouvoir se calmer, faire redescendre nos émotions et certainement commencer à applaudir Quentin. Je vois pas vraiment qui c'est qui pourrait le battre désormais. Là, on a quand même vu passer un petit peu tous les hommes dangereux. Mais nous, il y en a encore un qui nous intéresse, c'est notre champion du monde junior en titre, Émilien Claude, qui a commencé avec un beau 5 sur 5 sur son tir couché. Alors Garlic, je me demande s'il n'était pas face à lui justement sur ces mondiaux juniors, ou alors sinon sur le championnat d'Europe. En tout cas, ça me dit quelque chose. Il y avait un match entre les deux à un moment donné. Émilien, il va revenir pour un tir debout et jouer un 10 sur 10. Avec un 10 sur 10, pourquoi pas se placer dans le top 20 ou dans le top 30. Ce serait un chouette résultat. Et faire mieux que sa meilleure performance pour l'instant, c'était sur un sprint justement, et c'était même sur sa toute première course en Coupe du Monde. C'était à Oberhof au début de l'année 2021. Émilien Claude, il avait terminé 33e du sprint. On le retrouve justement sur la piste là, et lui, il va tourner à droite en direction du pas de tir, alors que Mikuláš Karlik, le Tchèque, il vient chercher bien justement cette 33e place. Allez, Émilien dans quelques instants sur les cibles. Et puis je regarde derrière, là je pense que même si à chaque fois on reste bien prudent, on veut porter la poisse à personne, Quentin il va la gagner celle-là, après Simon Détieux la semaine dernière. On va faire coup double. Tarier est toujours quand même épatant sur ce podium. Lucas Hofer, enfin, je crois que je l'ai mis très souvent sur les podiums des sprints toute la saison. Et aujourd'hui c'est le seul jour où je le mets pas, il est lié, j'y croyais plus, pourtant j'ai cru toute la saison. On l'a vu, il est monté en flèche au niveau de sa forme sur le mois de janvier, Lucas Hofer. Ça n'a pas fait à ce moment-là, ça n'a pas fait non plus sur les mondiaux, mais là ça y est, il devrait y être une bonne fois pour toutes sur ce podium à 14 secondes de Quentin. On regarde l'arrivée de Garanichev et tout de suite derrière on va voir le tir d'Émilien. Ouais, il est sur le pas de tir déjà, il est installé sur la cible. Numéro 17, Émilien Claude.
C'est un 9 sur 10 donc pour Emilien Claude pour conclure le fantastique travail aujourd'hui de l'équipe de France. Allez s'arracher, allez faire cette anneau de pénalité, essayer de se battre pour essayer de terminer dans les 40 premiers. On vous donnera bien sûr sa sortie du tir debout. Et quand je parle du fantastique travail de l'équipe de France aujourd'hui, je pense évidemment en Quentin Fillon-Maillet qui est de retour avec vous, Tanguy et Pierre. Oui, Quentin, même s'il y a encore des biathlètes sur la piste, on peut le dire, elle est là, cette victoire sur le sprint, ça fait depuis Orphizane que vous n'aviez pas levé les bras sur un podium. Ouais, c'est un long périple cette saison avec plein de bonnes courses sportivement, mais il y a manqué des petites fautes par-ci par-là qui font que globalement j'ai pas été sur devant la scène comme j'aurais voulu le faire et là aujourd'hui c'est une belle récompense pour moi parce que j'ai cherché une victoire après tant de petits soucis que j'ai rencontrés et voilà, donc vraiment satisfait et je suis vraiment super heureux. Terrier me disait tout à l'heure, Terrier Beu me disait aujourd'hui je fais une course quasiment parfaite et je me retrouve à plus de 10 secondes de Quentin, donc c'est qu'il a vraiment été très fort. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il était déçu. Il était déçu, il pensait avoir gagné et voilà, je suis venu le détrôner, donc il m'a dit quelques vilains mots en rigolant, mais voilà, il était déçu, je pense. Mais voilà, c'est bonne bagarre, hein. Il a eu la victoire à la poursuite, chacun son tour. Et puis vous serez 3 Français sur la cérémonie des fleurs, enfin pour l'instant c'est le cas, il y a Antonin qui est juste là. Antonin, vous allez aller chercher un petit bouquet de fleurs? Ouais, pourquoi pas. Ça serait ça de prix là, j'avoue que je suis encore sur ma dernière balle qui est une putain de connerie quoi. Mais bon, j'ai déjà mis les 4 premières, c'était pas mal. Antonin, 3e temps de ski, 2e temps de ski, vous avez la forme en cette fin de saison. Quentin, 2e temps de ski, c'est j'ai envie de dire que c'est pas une surprise quoi. Quentin il est vraiment vite depuis un an, vraiment très vite depuis les mondiaux l'année dernière. Et moi par contre c'est vraiment une surprise quoi. Je suis très surpris de mon temps en ski. La forme monte depuis un petit peu avant les mondiaux et voilà, c'est incroyable quoi. C'est dommage qu'on ne partage pas le podium du coup. Antonin il était pas venu sur une cérémonie des fleurs depuis Östersund et le titre de vice-champion du monde. Ça vous étonne de le retrouver à cette position-là, Quentin? Non, je l'attendais bien avant parce qu'Antonin c'est un athlète qui est plein de qualités et ouais, le jour où tout va bien, il est largement capable de gagner au podium. Donc non, moi je suis content pour lui qu'il revienne devant la scène et puis on a une belle course samedi à faire ensemble. Ouais, une belle poursuite. Merci les gars. Merci. On sera ensemble effectivement samedi à partir de 13h30, mais avant de vivre cette course, on va savourer cette cérémonie des fleurs. Effectivement, Quentin Fillon-Maillet 1, Emilien Jacquelin 4, Antonin Guigona 6, 3 Français parmi les 6 premières places aujourd'hui. Et puis on n'oublie pas ce très beau podium, Terrier Beu et Lucas Soffer qui vont accompagner Quentin Fillon-Maillet. Hardweg sur le pas de tir lui aussi, il me semble qu'il était face à Emilien sur les championnats du monde junior. Il y aura 2 tours de pénalité pour le Suisse, mais c'est vrai que Quentin m'a disait c'est dommage qu'on partage pas le podium aujourd'hui avec Antonin, mais finalement ça va peut-être faire ses affaires quand même, car avec cette dernière balle dans la scie pour Antonin, il aurait pu jouer la victoire, je pense, face à Quentin. Ça aurait été très serré entre les deux. Donc bon, on va prendre les choses dans l'ordre, c'est comme ça. Cette dernière, elle n'est pas dedans, la victoire elle est donc bien pour Quentin. On va avoir une superbe poursuite et on lui souhaite à Antonin d'aller sur ce podium. Sur la poursuite, ce serait chouette. Il faudra attendre un peu, hein. Il va y avoir la course des filles demain et il faudra retrouver un jour plus tard celle des garçons. Je regarde également le dernier tour d'Emilien Claude. Il était ressorti 37e du tir debout une fois qu'il avait terminé son anneau de pénalité. Il passe 38e actuellement à 7,6 km. Emilien, allez, ce serait beau de terminer dans les 40, mais ça va vraiment être serré, hein. Ils sont 3-4 à être pour l'instant exactement dans la même seconde, notamment Pidrouchny qui est juste derrière Emilien actuellement à cet endroit-là de la piste. Ça va être dur pour lui de terminer dans les 40 premiers, mais normalement, par contre, pour la poursuite pour les 60 premiers, ça devrait le faire. Et l'autre information de cette course, c'est évidemment la faillite aujourd'hui sur le premier tir de Johannes Beu avec un 8 sur 10. Il
termine aujourd'hui 9e et Sturla Leigrid est devant lui 5e, l'autre Norvégien. La bataille pour le classement général qui nous intéresse forcément. Il a répondu il y a quelques instants à Tanguy Carrois et Pierre Esquer, Johannes Bou. What can you tell about this first shooting? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce premier tir? It's not so much to tell. I think Il n'y a everyone pas grand-chose à dire. knows biathlon. Je pense que tout un chacun qui connaît le biathlon, it's not so easy to find out. sait que c'est pas si facile de trouver des raisons à chaque erreur. Yeah, you try to point in the center, but Vous essayez à chaque fois de pointer le centre et puis parfois la cible ne bascule pas. you come back for Et puis après the ça, standing, and it was vous an êtes impressive arrivé standing pour on a le tir for a debout et sprint. cette fois c'était impressionnant. Really fast. Ouais, j'ai tiré it was très a good vite. feeling then, and Je me sentais bien. I got some good emotions after it because I knew that it still could be an okay race and in for the pursuit. If I had one more mistake there. J'ai vraiment tout donné parce que je voulais être bien placé pour la poursuite. Je savais que si je faisais la moindre erreur supplémentaire, ce serait compliqué. For the total score, have to quit both today and the pursuit next time. So now I'm still in it, but still he's gaining some points now. I see, so I will be behind. Et puis je regarde évidemment ce classement général parce que Sturla Leigrid a marqué beaucoup de points aujourd'hui et je termine derrière lui. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours facile d'expliquer hein, les tirs couchés. C'est un tir très technique, il faut être très précis, la cible est toute petite, mais quand même là on a un tir qui n'était pas très bon hein, de la part de Johannes. C'est pas là un tir décentré, c'est vraiment un tir éclaté avec un mouvement assez large par rapport à ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est surprenant. En tout cas, cette première balle qui va quand même taper assez loin, celle d'après complètement de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il a essayé de remodifier sa visée à ce moment-là? Ça peut expliquer, hein, s'il fait de la contre-visée, ça peut expliquer un tel écart. Par contre, si c'est pas le cas, il doit y avoir des réponses à trouver pour qu'il puisse trouver plus de stabilité sur ses tirs couchés. C'est ça aussi qui va le relancer. C'est sûr que quand on commence une course avec tout de suite 2 erreurs d'entrée sur le coucher, derrière on sait qu'on n'a plus le choix. On a l'épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête et la moindre erreur peut coûter très très cher. Donc bon, il a réussi aujourd'hui à repartir avec un 5 sur 5 sur le debout, mais voilà, Johannes va peut-être retravailler sa position. Allez, Emilien, lui, il est dans cette dernière ligne droite. Ça y est, vous l'avez vu sur l'intermédiaire précédent, il joue actuellement la 45e place pour pouvoir faire partie de la fête et de la poursuite. Et oui, cette fête qui va être absolument exceptionnelle pour l'équipe de France. Les 60 premiers du sprint sont qualifiés pour la poursuite. Et Emilien Claude, on le sait, ce dernier quota pour l'équipe de France, ce serait très important pour lui. Il va y parvenir. 46e aujourd'hui pour Emilien Claude.